Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le thème de la représentation visuelle, le chapitre 1, l'œil et le système optique. Alors on va s'intéresser un petit peu à ce que l'on appelle des lentilles. C'est un mot, c'est un homonyme d'un autre mot qui va nous intéresser. Les lentilles que nous allons voir interviennent dans différents appareils que vous connaissez bien. Alors, on va commencer par effectivement le microscope. Dans le microscope, vous allez pouvoir choisir vos différentes lentilles. Dans les lunettes à vision 3D, dans les appareils photo et ensuite dans les caméras. Donc dans tous ces systèmes interviennent des lentilles. Seulement, il ne nous est pas habituel de les démonter. Donc on sait qu'il y a des systèmes optiques. Maintenant, on va s'intéresser à un système optique très classique, ce sont les lunettes. En utilisant cette image humoristique tirée d'un sketch des Inconnus, à l'écran, la photo de Didier Bourdon. Donc qu'est-ce qu'une lentille? Eh bien, vous en avez ici. Eh bien, une lentille est un milieu transparent pour laisser passer la lumière qui va être limité par deux surfaces dont l'une au moins est sphérique. Il va être possible de les classer en deux catégories, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. L'objectif étant d'être capable de distinguer convergentes et, divergentes. Alors, donc voici les deux types de lentilles. Celles qui sont à droite sont les convergentes, celles qui sont à gauche sont les divergentes. Mais pourquoi dit-on qu'une convergente est convergente et une divergente divergente? Eh bien, je vais vous présenter en fait deux photos d'expérience identiques, l'une avec une lentille convergente, l'autre étant réalisée avec une lentille divergente. Vous avez dans les deux cas ce que l'on appelle en fait un axe optique. Alors l'axe optique, il n'est pas très bien placé pour la lentille divergente. J'ai essayé de faire au mieux, les deux photos n'étant pas prises dans les mêmes conditions. Eh bien, qu'est-ce que l'axe optique? L'axe optique, vous voyez, c'est l'axe qui passe par ce que l'on appelle le centre optique, c'est-à-dire le centre de la lentille, qui est ici pour celle-ci et à peu près ici pour celle-là. Eh bien, c'est l'axe, c'est la droite qui est perpendiculaire à l'axe principal de la lentille. D'accord? Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est la lentille. Son axe principal, on va dire, est ici. Et vous voyez bien que l'axe optique est bien perpendiculaire, même si je ne l'ai pas représenté. Donc la lentille, la voici, son axe principal, on va dire, est ici, et il est bien perpendiculaire. Voilà, donc je l'ai bien représenté. Donc je reviens sur ceci. Dans les deux expériences, pourquoi je dis qu'elles sont similaires? Parce qu'on a envoyé sur celle-ci, sur les deux lentilles, un faisceau de rayons incidents parallèles. Sur celui-ci, il y en a plus que sur celui-là pour laquelle il y en a 3. Eh bien, on voit bien que la lumière traverse la lentille. Par contre, pour la lentille convergente, tous les rayons émergents convergent en un point que l'on va appeler effectivement le foyer. Ici, et qui est situé sur l'axe optique. Tandis qu'ici, par rapport à l'axe optique, les rayons qui sortent, on voit bien donc qu'ils traversent la lentille, qu'ils sortent de cette lentille et ils s'écartent de cet axe optique. Voilà pourquoi on dit que la lumière est divergente. Par contre, je vous ferai noter, même si on le revoit, qu'effectivement, alors l'axe optique est un peu mal placé, puisqu'effectivement ces rayons semblent converger, eux, vers un point qui est normalement situé aussi sur l'axe optique, mais qui est situé avant. Donc c'est ce que je vous rappelle, voilà ce qui a été fait, hop et hop. Alors maintenant, je vous pose le défi suivant, comment va-t-on pouvoir au toucher différencier les deux types de lentilles? Vous allez réfléchir et imaginer que vous les avez en main, vous le réaliserez en classe. Alors ici, maintenant, comment les différencier en utilisant
en les utilisant pour regarder un texte. Alors vous voyez clairement à l'aide de ces deux schémas que pour l'une le texte est agrandi alors que pour l'autre le texte diminue. Et voilà, eh bien la première, celle qui a agrandi, le système optique qui a agrandi le texte, c'est une lentille convergente. Alors que pour l'autre, c'est forcément une lentille divergente et dans ces cas-là, elle va diminuer la taille du texte. Alors juste, je reviens 2 secondes là-dessus. Ça, c'est le principe, c'est ce qui est utilisé dans le principe de l'effet loupin. Si vous utilisez une loupe, c'est une lentille convergente qui vous sert à agrandir un texte situé très proche de votre lentille. Maintenant, je vous mets au défi, le défi suivant. Quel est le type de lentille portée par notre célèbre inconnu Didier Bourdon? Alors, enfin, comment représenter de manière symbolique ces deux types de lentilles? Donc les lentilles convergentes, les lentilles divergentes, vous allez les représenter dans les deux cas. Eh bien, les voici. Dans les deux cas, je vous ferai remarquer qu'on représente l'axe optique. O, c'est ce que l'on appelle le centre optique, c'est le centre de la lentille. La flèche située sur l'axe optique représente le sens de propagation de la lumière. Ça veut dire que la lumière est censée arriver de gauche à droite. Ensuite, eh bien, pour une lentille convergente, vous avez un segment fléché avec des flèches situées comme ceci. Cette forme reprend un petit peu la forme de la lentille. Donc convergente, même forme que celle des bords de la lentille. Et c'est un petit peu le cas ici, ça reprend un petit peu, pour la divergente, ça reprend la forme des bords de la lentille. Donc ceci est à connaître. Je vous dis à bientôt.